Bonjour à tous, l'actualité de la recherche d'emploi et de la vie au travail en images, c'est le JT de l'emploi et c'est parti. Alors d'abord, dans la série Offres d'emploi décomplexées, nous en avons repéré deux cette semaine qui cassent les codes. Regardez, d'abord une annonce qui sent le poisson et qui nous vient de Lituanie. C'est le restaurant My Sushi qui a fait cogiter son agence de pub et ça donne ce résultat loufoque. Un piranha, un poulpe, une crevette qui apostrophe les candidats en les défiant d'un « Vas-y, fais-de-moi un sushi, mec ». Alors, je ne sais pas si les cuisiniers et les serveurs que le restaurant cherche à recruter vont se précipiter, mais ça confirme l'idée que certains créatifs ne fument pas que du saumon. Parce que le borsalino troué, le costume à rayures noires du gros poisson, c'est drôle, hein, bien sûr, mais ça évoque quand même la pègre, la mafia, vous voyez, peut-être pas très heureux pour un restaurant. Et la deuxième annonce, décomplexée aussi, c'est celle de l'Accordé. Alors ça, c'est un espace de coworking pour des indépendants ou des télétravailleurs nomades et bienveillants, hein, comme ils se désignent eux-mêmes. Et l'Accordé donc cherche un majordome, c'est-à-dire quelqu'un capable de s'occuper de tout ce petit monde. Et comme c'est pas facile de définir un profil, ils ont concocté une annonce très imagée. Et ça, c'est assez rare. Par exemple, ils cherchent un couteau suisse. Un couteau suisse, c'est quoi? C'est quelqu'un qui gère le quotidien comme un maître d'hôtel, qui connaît les membres comme un concierge et qui est à l'écoute comme un parent. Et puis, dans les qualités qu'il faut avoir, il faut une maîtrise en machine à café et un certain goût pour les plantes et les animaux. Parce que l'annonce précise, si le poisson de l'Accordé meurt, c'est la catastrophe. Une annonce vivante, pleine d'humour, donc à l'image des propriétaires de l'Accordé. On fera le point dans quelques semaines avec eux pour savoir si ça marche, combien de candidatures ils ont reçues. Et enfin, dans la série, on trouve de tout dans les offres d'emploi. En voici une de Châteauforme. Châteauforme, vous savez, ce sont ces lieux de séminaire où vous venez pour bosser, mais aussi pour faire du sport et du spa parfois. Alors, ils cherchent des couples d'hôtes, c'est-à-dire des binômes pour diriger leurs établissements. Ce qui se comprend, parce qu'à deux, on supporte mieux les horaires à rallonge, inévitables dans ce secteur. Regardez la façon dont l'annonce est rédigée. Il est écrit « Si vous osiez travailler ensemble dans des maisons, blablabla, etc. » Oser travailler ensemble? Pour rester sur le même ton, moi je vous conseille de répondre en montrant patte blanche. Oser la transparence, par exemple. Ayant déjà esquivé de nombreux périls dans notre couple, adultère, trahison, éducation des enfants, mon conjoint et moi-même, nous estimons prêts à affronter cette épreuve et postulons les yeux grands ouverts pour être couple d'hôtes. À tester. C'est bien connu, travailler assis augmente le risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire. La meilleure prévention, on le sait, c'est la marche. Sauf que travailler et marcher ne sont pas des actions apparemment compatibles. Eh bien peut-être pas. Signalons la drôle d'initiative de la PME Pas à Pas. C'est une PME spécialisée dans la maintenance d'un logiciel de gestion. Alors depuis le 15 septembre dernier, ces deux patrons ont lancé un défi pour leurs salariés, leurs clients et leurs sympathisants. Un défi qui consiste à faire marcher tout ce petit monde jusqu'à totaliser 200 millions de pas d'ici au 31 décembre prochain. Tout ça pour une bonne cause, puisque à chaque palier de 10 millions de pas, l'entreprise participe financièrement à la formation d'un jeune en difficulté scolaire qui a été repéré par l'association Zubdeco. Évidemment, les pas sont comptés grâce à un bracelet connecté que chacun porte au poignet et un site web leur donne leur score au fur et à mesure. L'objectif, c'est de soutenir une vingtaine de jeunes pour un budget qui pourrait donc atteindre sans doute 10 à 15 000 €, à condition que tous les participants soient solidaires et marchent. Alors hier, ils avaient atteint les 10 millions de pas grâce à des petits efforts qui commençaient à être visibles. Par exemple, descendre une station de métro avant sa destination et marcher. Décider d'aller au resto le midi, mais plutôt situé à 4000 pas et non 1000 pas. Voilà, ce sont les deux boss qui ont lancé ce défi qu'ils nous ont raconté, Jésus Beressibar et Rune Bent. Ils montrent l'exemple, ils se disent épuisés. Alors si vous avez une montre connectée Garmin et que vous voulez les soutenir, eh bien vous pouvez rejoindre leur défi. Et pour terminer, si vous n'allez qu'à un seul spectacle cet automne, courez voir Open Space, mise en scène par Mathilde Amet au Théâtre du Rond-Point à Paris. Oui, ça parle de l'open space et de ses misères, mais non, ça ne renvoie pas à une vision misérable de ce lieu de travail. On y danse, on y chante, c'est un spectacle visuel où il n'y a pas de texte, mais beaucoup de sons, des bruits provoqués par le matériel de bureau, la machine à café, la chasse d'eau des toilettes. C'est une fresque complètement folle sur le monde du travail où, c'est Mathilde Amet qui le dit, la stratégie du travail pseudo-collectif ne fait en réalité qu'accentuer l'isolement et exposer l'intimité. Mais derrière l'absurdité se cache le merveilleux, l'humain qui se débat, survit et continue de rêver.
C'est beau, hein? Le spectacle joue jusqu'au 19 octobre et vous verrez, en sortant, le trottoir ne désemplit pas. Les spectateurs ont besoin de parler, ça parle, ça jacasse, ça s'esclaffe. La pièce continue sur le trottoir. Voilà, le JT, c'est fini pour cette semaine. Bonne marche, bon spectacle et bonne semaine à tous.